Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Je sais plus quel jour on est. Ah oui, nous sommes le 25 mai, il est 20h18, les enfants sont couchés. Ça y est, j'ai un petit moment pour moi. Donc voilà, on se retrouve pour faire une petite vidéo blabla. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et on va continuer donc, pardon pour le bruit, ma toile Ariel. Et comme vous pouvez le voir, elle est pratiquement finie. Il ne me reste pas grand-chose, il me reste que le petit coin là. Et bien du coup, on va le faire ensemble. Comme ça, on va finir cette petite toile ensemble. Donc, pour la petite histoire, c'est une toile que j'avais eue sur AliExpress. C'est une 30 par 40, 22 couleurs, tout en strass. Donc, je vais la finir et après, je vous ferai voir ce que ça donne. Parce que là, avec la tablette, vous voyez certainement pas très bien. Mais ça fait super, super, super joli. J'aime beaucoup. Donc, c'est parti, on y va. Alors, une petite vidéo blabla. On va parler de tout et de rien. Ça fait du bien. De temps en temps, ça change. Oups. Donc, du coup, les strass, moi, je les travaille avec ce stylet. Je vous en avais déjà parlé. J'avais fait une petite vidéo où j'en parlais pour Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. À qui je fais d'énormes bisous parce qu'elle a fait une vidéo remerciement. Comme vous le savez, je lui ai envoyé un petit cadeau. Donc, c'était la miniature de la fête foraine de chez Action, car ça lui tenait à cœur de l'avoir et elle ne la trouvait pas. Donc, du coup, voilà, j'ai pris sur moi de lui offrir et je l'ai fait avec beaucoup, beaucoup de plaisir et toute mon amitié. Et elle a été super mignonne sur sa vidéo parce que j'ai eu tout plein d'éloges de sa part et de la part de personnes qui ont commenté la vidéo. Je voulais tous vous remercier. Vous avez dit de très très gentilles choses. Ça m'a beaucoup touchée, ainsi que Marie-Laure d'ailleurs. Donc voilà, je vous remercie de tout cœur, vraiment. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés, car j'ai eu de nouveaux abonnés récemment. Donc, je voulais les remercier et puis leur souhaiter la bienvenue. Je fais aussi des bisous aux abonnés qui sont là depuis le début. Donc, voilà, voilà. C'est encourageant. C'est encourageant. Ça monte, ça monte. Bon, ça part, ça revient. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai eu du mal au début et puis après, du coup... c'est pas bien méchant, voilà. On va dire que, en attendant, j'ai les meilleurs. Voilà. Pouf, je sais pas vous, mais nous, il a fait un super beau soleil aujourd'hui. Il a fait bon, mais un petit vent. Il y a eu un petit vent quand même qui a persisté toute la journée. Donc ce petit vent-là était assez frais quand même. Mais dans l'ensemble, il a fait super beau. Donc aujourd'hui, j'ai emmené bébé crapahuté à droite, à gauche. On a été voir ma grand-mère, donc son arrière-grand-mère. On a été boire un petit café avec mamie, il était tout content. Et il a bien joué dehors, il a fait sa petite vie. Et ce soir, il n'a pas demandé son reste, hein. Il a même très bien mangé. Ça lui a ouvert l'appétit, il a fait un super goûter, un bon repas. Du coup, et là maintenant, c'est le gros dodo. Le gros dodo. Donc voilà, voilà. Je voulais aussi vous parler du concours que j'avais mis en place en début de mois, je crois, début du mois de mai. Du coup, il sera clôturé la semaine prochaine, donc mardi, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et je procéderai donc au tirage au sort pour qu'il y ait un ou une gagnante. Pour l'instant, il n'y a que des femmes qui ont participé. Donc, j'ai déjà relevé tous les noms des participantes. J'attends avant de clôturer. Je vais vérifier la vidéo tous les jours parce qu'au cas où il y aurait de nouvelles personnes qui décideraient
de participer. Donc, pour le au cas où, il vous reste encore jusqu'au 31 mai. Passé ce délai, je clôturerai le concours et on désignera une gagnante ou un gagnant. Voilà, voilà. Donc, c'est une petite toile action hein, sous forme de cadre. C'est des papillons, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Du coup... Et je suis toujours à la bourre hein, concernant les vidéos des copines. Je m'en sors pas. Plus j'en regarde et plus j'en ai regardé, je m'en sors pas. Donc, va quand même falloir que je m'y attelle fortement parce que là, les filles, vous allez beaucoup trop vite. J'ai aussi été taguée par Catherine. Donc, il va falloir que je réponde aux tags assez rapidement, que je ne la fasse pas attendre trop longtemps. Donc, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Et il faut aussi, du coup, que je m'attelle à faire ma toile partenariat de chez Crafties. Parce qu'ils attendent donc une vidéo de fin de toile. Donc, il ne faut pas que je perde trop de temps et que je la fasse. Il n'y a pas de temps de perdu, mais comme je vais avoir besoin de ma valisette, il faut absolument que je finisse soit la toile orientale, qui est presque finie d'ailleurs, parce que je l'ai bien avancée. Ma toile perso aussi, qui a super bien avancé. Et j'ai avancé toutes mes toiles, à part Candy, qui est restée en stand-by depuis la dernière fois. Mais du coup, voilà. Et j'ai aussi avancé mon point de croix. Donc, mon point de croix, c'était celui avec les enfants qui se font des petits bisous. Donc, mais du coup, je l'ai quand même pas trop mal avancé. J'en ai fait hier, avant-hier. J'ai beaucoup fait de cette toile-ci. J'ai beaucoup aimé. Très, très sympa à faire. Que du strass. Donc, par contre, je sais pas si c'est les strass ou quoi. Mais cette toile m'a donné des maux de tête terribles. Donc, je sais pas si c'est la toile ou si c'est parce que moi, je suis fatiguée. Je n'en sais rien. Mais j'ai jamais eu autant mal à la tête que depuis que je fais cette toile. Donc, est-ce que c'est les strass ou quoi? Je sais pas. Donc, du coup, je me suis dit, il faut quand même que je la finisse parce que il reste pratiquement plus rien et ça me permettrait de commencer ma toile partenariat. Mais je vous avoue qu'elle m'a vraiment donné mal à la tête. Et pourtant, je l'ai toujours travaillé avec la tablette lumineuse parce que moi, j'arrive pas à travailler sans tablette lumineuse. Hein. Il me faut la tablette absolument, qu'il fasse jour ou peu importe, même s'il fait clair. J'aime bien avoir ma tablette lumineuse ou je sais pas. Mais elle m'a donné des maux de tête vraiment terribles, terribles. Et comme j'ai été pas mal enrhumée ces jours-ci, mes enfants se donnent un malin plaisir à me refiler leurs microbes. Et les enfants, ils ont des microbes tueurs. Hein. Oh là là. Eux, ils sont pas trop mal, mais quand ils nous refilent leur rhume, nous, ça nous allonge. J'ai pas été super en forme. Enfin bref. Après, il y a plus malade que moi, j'ai envie de dire. C'est rien, hein. Mais c'est chiant. Quand on peut pas respirer comme on veut. Enfin, c'est... je crois que là, ça commence à partir. Ça commence déjà à aller mieux par rapport à la dernière vidéo que je vous ai faite. Mais ça m'a bien couché quand même, hein. Voilà, voilà, elle est presque finie, hein, cette toile. Franchement, un plaisir à faire, mais... Ouais, c'est cool. Tout en strass, franchement, c'est vraiment bien. Je pensais pas que ça allait donner aussi bien. Franchement, c'est nickel. Donc, si ça vous intéresse, hein, c'est sur AliExpress. Vous tapez Diamond Painting 100% cristal. Et là, vous allez avoir plein de modèles qui sortent. Vous avez des Mickey, vous avez Ariel, vous avez la fée Clochette. Vous avez La Belle et le Cloche... non, la Belle et la Bête aussi. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de modèles Disney. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, du coup,
allez-y parce que les toiles sont, enfin les 30-40 sont pas si excessifs que ça. Elles étaient à 5 € et des bananes, le 30-40. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir, allez-y. Et puis voilà quoi. Demain, dernier jour de la semaine, enfin dernier jour de la semaine. On se comprend. Week-end prolongé. Donc par chez moi, il y a une espèce de petite fête foraine avec un vide-grenier, une course cycliste aussi le lundi. Donc c'est l'occasion de sortir les enfants et de leur faire un peu de manège. Du coup, je pense qu'on va aller faire un tour samedi, soit samedi après-midi ou dimanche après-midi, je sais pas trop encore, je sais pas, on verra bien. En plus, il nous prévoit un très très beau week-end, un très bon début de semaine, il va faire vraiment très beau. Donc ça fait du bien, ça remet le moral au beau fixe, on va dire. Ça fait vraiment du bien. Maintenant, mon petit loup, quand il se lève le matin, c'est il fait beau, maman? Tout le temps. Il va regarder s'il fait beau. Donc, s'il a vu qu'il faisait beau, on va dehors. Donc, il sent les beaux jours arriver, même lui, il apprécie. Hein. Il apprécie, petit bonhomme. Le parc et tout. En plus, le parc où je l'emmène, il y a un étang. Par contre, qui n'est pas protégé, ça, c'est vraiment, enfin, comment on dit, c'est angoissant parce que le parc de jeu en lui-même est plus en hauteur. Donc, le temps qu'il arrive à l'étang, il y a de la marge. Mais en fait, les enfants, ça fait tellement vite que je le lâche pas du regard. Je suis tout le temps à côté de lui parce que j'ai tellement peur qu'il y aille. Et c'est pas sécurisé dans ce parc. L'étang n'est pas sécurisé. Et en fait, c'est un parc qui est divisé en deux. Il y a deux parcs. Donc, il y en a un pour les petits, où il y a l'étang, justement, avec des tables de pique-nique et tout. Et il y en a un autre où il y a une espèce de grande cabane avec un chapeau chinois. Et il y a le ruisseau qui, lui aussi, n'est pas sécurisé. Ça fait que les personnes qui ont des enfants en très très bas âge ont plutôt intérêt à faire très attention parce que ça va vite, quoi. Rien n'est sécurisé. Donc, bon, dans le ruisseau, encore ça va. On a pied, quoi. Et c'est plus dans l'étang. Moi qui ne sais pas nager, si jamais... oh là là. Pour l'instant, c'est à souhaiter qu'il n'y ait jamais de problème. Mais on a demandé plusieurs fois à ce que l'étang soit sécurisé. Mais apparemment, c'est le cadet de leurs soucis. La réponse étant que les enfants ne doivent pas... Ils ont tellement bien tourné leur truc. Les enfants étant sous surveillance, ils ne comprendraient pas que y a un accident au niveau de l'étang. Voilà, en gros. Ils sont bien mignons, mais bon, s'ils ont eu des enfants, ils savent que ça va extrêmement vite. Et que des fois, on n'a pas le temps de réagir, ils sont déjà là-bas, quoi. Donc, bon, on a nos enfants sous surveillance, certes, mais ça devrait quand même être sécurisé un minimum. Et là, ça ne l'est pas du tout. Mais pas du tout. Donc, c'est un espèce d'étang. Il y avait un ancien lavoir à ce niveau. Donc, ils ont restauré l'ancien lavoir. Il est magnifique. Ils ont tout refait correctement. Enfin, tout est propre, toiture propre. Enfin, tout a été refait à neuf. Mais ils n'ont pas pensé à sécuriser l'étang. Donc, bon. On va refaire une demande. On est plusieurs à s'en plaindre. D'ailleurs, on est plusieurs mamans à pas trouver ça normal que ce ne soit pas sécurisé. Mais leur réponse a été que nos enfants devraient être sous bonne garde. Voilà. Débrouillez-vous avec ça.
Et il ne compte pas sécuriser en gros, quoi. Parce qu'il faudrait mettre des petites barrières, ça leur demande certainement un budget qu'ils doivent avoir, mais qui peut-être est mis de côté pour autre chose. Je sais pas. Je suppose après, hein. Je n'en sais rien. Mais bon. Ou alors ils attendent qu'il arrive une catastrophe pour se bouger, quoi. C'est quand même malheureux hein, d'en arriver là. Hein. D'attendre qu'il y ait quelque chose qui arrive pour que ça bouge. C'est incroyable. Mais bon. Ah, je suis désolée. J'ai oublié de couper les notifications. Et j'y pense une fois sur deux. Et à chaque fois que j'y pense pas, je reçois des emails, des machins, des trucs. Tout pour m'embêter pendant que je fais ma vidéo. C'est pas cool. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas ce que vous avez prévu pour ce week-end. Barbecue, ça, pour certains, je pense, vu qu'il commence à faire beau, les barbecues vont commencer. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Si c'est pas déjà fait. Donc le 10, non, le 11, c'est du P et c'est du bleu. Un bleu ciel. Un bleu très clair. C'est même pas bleu ciel, c'est un bleu violet. Il est très joli. Je sais pas si vous allez le voir correctement. Je sais pas si vous allez le voir comme il faut. Fais pas le focus, mon portable. Hop. Voilà, voilà. Les nouvelles du jour. J'ai mon fils qui se fait opérer des dents demain. Donc c'est papa qui va l'accompagner du coup. Parce que moi j'ai Liam, donc je ne pourrais pas l'accompagner. Deuxième opération déjà. En espérant que cette fois-ci ce soit terminé. Je m'inquiète un petit peu. Oh. C'est pas une opération qui sera super longue, mais ça inquiète toujours quoi quand on est maman. Je pense que toutes les mamans qui me suivent me comprendront. C'est angoissant quoi. C'est angoissant. Après, c'est Manon qui va certainement devoir y passer parce que elle a fait un IRM et ses ménisques ont beaucoup souffert. Donc, on attend de voir si, avec de la kiné, comment ça va se passer, si ça porte ses fruits ou pas. Et si le kiné n'a pas porté ses fruits, il y aura certainement une opération. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a un ménisque qui a déjà bien souffert et le deuxième qui suit la même voie. Donc voilà, hein, pas encore 15 ans et deux ménisques de foutu. Bon, le médecin m'a dit qu'elle était jeune, hein, donc c'est quelque chose... Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. Après, une fois que le problème est réglé, ça devrait être terminé. Mais bon, plus de sport, quoi. Terminé. Alors, c'est pas elle que ça va travailler parce qu'elle n'est pas sportive du tout. Et elle est un peu comme moi. Hein, le sport de très loin, mais de très loin. Mais bon, tant qu'on ne sait pas trop où on va, elle a le genou qui bloque. Il y a des fois, elle peut même plus marcher. Et puis ça revient. Genre, puis elle a mal, quoi. Donc, voilà. Voilà les nouvelles. J'espère que Marie-Laure va bien
va bien s'éclater avec sa petite miniature là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je suis pas très pas très ça en fait. Miniature, tout ça, les maquettes et tout, ça m'a jamais attiré. Mais le killing là, par contre, ce que fait Marie-Laure là avec ces petits bouts de papier là, qu'est-ce que c'est joli. Elle a fait un tuto d'ailleurs, allez voir parce que je l'ai un petit peu embêtée. Hein. C'est moi qui lui ai demandé si c'était possible qu'elle puisse faire un tuto. Après, elle m'a expliqué qu'elle avait des problèmes de cervicales et que c'était compliqué pour elle de travailler trop longtemps la tête baissée. Mais elle m'a dit qu'en faisant une petite fleur, ça pouvait être gérable. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Et vraiment, c'est top. Ça me plaît bien par contre. Ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. Donc, elle a dit que sur Fansales, ils faisaient des kits. Donc, je vais aller voir ça. Et puis, je pense que je vais me faire plaisir. Mais en même temps, je me dis... je suis déjà à la bourre pour les vidéos, je suis à la bourre pour pour tous mes loisirs créatifs, que ce soit les DP, la broderie perlée que j'ai avancée aussi. Je vous montrerai tout ça aussi. J'ai bien avancé ma broderie perlée, j'en ai fait un peu, je m'y suis remise et j'en ai fait pas mal. Et je me dis, quand est-ce que je vais trouver le temps de faire du killing avec tout ça? Sans compter que je vais participer, donc c'est les créas de Céliane, je crois. La chaîne, elle organise un défi pour cet été, un défi point de croix. Donc je vais y participer. Donc il y aura ce défi-là aussi qu'il faudra faire, mais bon, c'est sur plusieurs temps, hein, parce qu'on va tomber après dans les grandes vacances. Donc elle ne voulait pas que les gens se stressent à faire une toile et tout. Elle voulait vraiment que ce soit fait tranquillou. Et moi, je vais organiser aussi, je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo, parce qu'il va falloir que je mette ça en place, un défi d'épée à thème, donc sur le thème de l'été. Donc, on va commencer début juillet pour le finir début septembre. Comme ça laissera à tout le monde le temps de faire son petit DP tranquille. Parce qu'avec les départs en vacances et tout, voilà, les gens prennent pas forcément un DP ou autre. Hein, donc voilà. Donc, va falloir que je vous fasse une petite vidéo là-dessus et voir combien de personnes veulent participer au défi. Donc, je ne sais pas encore s'il y aura un lot à gagner. C'est pas comme un concours. Hein. Les défis, c'est pas une obligation d'avoir un lot. Après, je verrai bien parce que je ferai ça aussi selon mes finances. Mais l'idée avait l'air de plaire déjà. Donc, quand j'en ai parlé. Donc, voilà. Il va falloir que cet été, je fasse les deux défis. Le défi d'épée parce que je le ferai avec mes abonnés. Et le défi point de croix. Donc, pour cet été, je vais être bien occupée. Je vais être bien occupée. Donc, ça paraît pas, mais bon, un point de croix, ça prend du temps aussi, hein, tout comme un DP. Hein, tout dépend le temps qu'on y passe. Mais bon, quand on a des enfants, la journée, on sort, on va partir à droite, à gauche, on va faire des trucs. Donc, c'est pas évident. Mais bon, on va y arriver. Hein. Donc, le 14, c'est un vert foncé. Hop. Et puis, voilà. Sinon... Hop. Il dort pas encore, mon petit Zoubidou. Je l'entends, il discute. Je sais pas ce qu'il baragouine, mais il discute. Hop. J'avais un projet de déménagement aussi, mais que j'ai mis en suspens pour le moment. Pour la bonne et simple raison, c'est que la maison que je voulais
certainement prise. Donc, il faut que j'attende qu'une autre se libère, ce qui est tout proche d'arriver. Mais comme j'ai un autre projet en tête, du coup, j'ai plein de trucs en tête. Donc, du coup, le projet de déménagement va attendre un petit peu encore. J'aimerais en savoir plus assez rapidement, on verra bien. Parce que s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est déménager en plein hiver. Ça, c'est un truc. Ah non, 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 non. J'aime bien déménager quand il fait beau. Déjà, on n'est pas embêté par la pluie. On peut faire plusieurs allers-retours, c'est pas le problème, il fait beau. Mais alors en plein hiver, déménager l'hiver, c'est chiant. Moi, j'aime pas, moi. Donc voilà, je vais mettre un petit peu en suspens, voir pour mes autres projets. Je peux pas en parler maintenant parce que ça n'engage pas que moi. Donc voilà. Petite parenthèse, histoire de blablater un petit peu avec vous. Il va falloir que je retourne voir la vidéo de Catherine, que je prenne toutes les questions et que je vous fasse la vidéo réponse tag aussi. J'adore ce genre de tag. J'adore les tags, déjà tout court. Mais là, c'est un tag qui a été créé par ses abonnés. Donc, c'est des questions des abonnés. Je trouve ça super original. Il y avait déjà eu un tag comme ça auquel j'avais répondu. J'avais trouvé ça super bien. C'est vraiment bien. Bon, bah voilà, hein. Ça va bientôt être fini pour ce DP. Il n'y aura plus qu'à l'encoller. Et je le mettrai dans mon cahier de croquis. J'en ai d'autres aussi à encoller, des toiles. J'ai la toile que je viens de finir de chez Action aussi. Il fallait, le pot de fleurs là, que je vous avais montré aussi en vidéo, qu'il faut que j'en colle. J'ai quoi encore à encoller? J'ai 2 autres DP, je crois, à encoller encore. Je voulais qu'il y en ait plusieurs pour tout encoller en même temps. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo en collage de toile, puis on blablatera, hein, voilà. Et puis, ah oui, je vous avais dit aussi que j'avais reçu enfin le dernier article de mon unboxing AliExpress, où j'avais dit je recevais tout au compte-gouttes. Donc j'ai enfin reçu ce qui me manquait pour mon point de croix. Et donc c'était ça. C'est la petite cire, vous savez, pour dompter les fils. Donc, bon, j'ai jamais essayé encore. Après, je sais pas si ça marche bien sur les fils de coton. Donc, avis aux brodeuses, dites-moi. Parce que je sais pas si vous rencontrez ce problème, mais moi, je l'ai. Et ça m'énerve, mes fils tournicotent sur eux-mêmes. Ça fait que ça fait des espèces de torsades. Et c'est super énervant. Du coup, mes croix, certaines sont pas top parce que le fil est tournoie. Donc, je voulais savoir si le fait de mettre de la cire, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, hein, la petite cire là. Ça les empêchait de tournicoter et de faire des torsades parce que c'est énervant. Ça m'a fait ça pour le nounours. Et ça me refait exactement la même chose. Pas tout le temps, mais de temps en temps, ça me refait la même chose sur le point de croix que je suis en train de faire. Donc, ouais, c'est chiant, quoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Catherine, elle disait que ça lui faisait pas. Donc, est-ce que c'est la qualité des fils qui est tout autre? Je n'en sais rien. Je sais pas. Donc, j'aimerais quand même me débarrasser de ce problème. Et puis, voilà, voilà. Voilà, mes petits abonnés. Les nouvelles du jour. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, blabla. Commence à me manquer un petit peu. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ça fait un petit moment que je n'en aurais pas fait.
mais je reçois plein de messages quand il faut pas. C'est fou ça quand même. Pas me laisser tranquille les gens un peu. Le portable c'est bien, hein. Mais dis donc, on peut pas avoir la paix quoi. On peut pas avoir la paix. Donc vraiment, si je devais aller sur une île déserte, ah ouais, je laisse le portable ici. Je laisse le portable ici. Vraiment, ce serait tip top. On n'entend parler de rien, ni de personne. Ce serait le top. Là, les gens, quand vous avez un portable, vous êtes joignable tout le temps, en fait. Et quand vous ne décrochez pas, t'as un portable et tu décroches pas? Bah ouais, j'ai peut-être un portable et je décroche pas, mais enfin, j'ai pas que ça à faire, en fait. Je suis pas esclave de mon téléphone, quoi. Les gens, ils comprennent pas qu'à partir du moment où on a un portable, ils pensent qu'ils peuvent nous appeler à toute heure du jour ou de la nuit. Mais non. Non, non, non. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Puis moi, j'aime bien ma petite tranquillité, en fait. Vous avez expliqué, hein, je suis quelqu'un de très solitaire de base. Vraiment. Je suis tout le temps seule. Tout le temps seule. Bah, avec mes enfants, mais je suis tout le temps seule. J'ai très peu de personnes qui viennent à la maison. C'est vraiment des gens de la famille. Sinon, je reçois personne, je vois personne. Et ils vont dire, alors là, c'est une sauvage. Non, non, je ne suis pas une sauvage. C'est juste que, avec le temps, eh bien, c'est un choix, en fait. Vraiment. C'est un choix. Je préfère m'entourer de peu de personnes et de bonnes personnes que de me dire, ouais, j'ai des tonnes de copines et puis c'est toutes des vipères, quoi. Donc, j'ai éliminé les vipères une à une. Si vous passez par là, vous allez certainement vous reconnaître. Et je m'en porte pas plus mal, en fait. Parce que ça devenait... plein de fois, je me suis posé la question quand je les entendais critiquer un tel ou un tel. Je me suis dit, mais ça se trouve, une fois que j'ai le dos tourné, elles font exactement la même chose avec moi, en fait. Ce qui s'était avéré vrai. Et là, quand je me suis aperçue de tout ça, ouais, ça fait mal au cœur. Donc, du coup, j'ai procédé par élimination. Je me suis écartée de tout le monde. J'ai mis des stops à tout le monde. Et du coup, je suis seule, mais je suis bien. Voilà, je suis seule, mais bien. Parce que j'entends parler de rien, ni de personne, ni de la vie de personne, en fait. Et je suis bien chez moi, je suis bien comme ça. C'est vraiment quelque chose... sur le coup, ça m'a été très salutaire parce que j'ai soufflé. J'ai vraiment soufflé. Enfin, sur le coup, non. C'est quelque chose qui... Ça m'a retourné l'estomac quand même, de passer tout mon temps seule, où je me suis vraiment isolée de tout, mais vraiment de tout. Et ça a été compliqué, mais à la fin, on se reconcentre sur soi-même, on se pose les bonnes questions et du coup, vraiment, j'ai vu que ça me faisait du bien, quoi. Que j'étais mieux seule que mal accompagnée, comme on dit. Et ouais, du coup, voilà, quoi. Je suis peut-être solitaire, un peu ermite, parce que je sors très peu de chez moi. Et quand je sors, je vous dis, hein,
le parc, faire mes courses ou aller voir ma grand-mère, beaucoup. Et ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Et ça me va bien. Ça me convient bien. Mais il y a des fois, la solitude pèse quand même. Il y a des fois, je me dis, est-ce que j'aimerais bien aller, ne serait-ce que chez une copine, boire un café, histoire de changer les idées et tout, mais ce serait repartir encore dans un cercle où tout le monde fréquente tout le monde, où tout le monde critique tout le monde, et ça, je veux plus, en fait. Je suis tellement bien comme ça, à n'entendre parler de rien et personne, que ma tranquillité, j'y tiens, en fait. Mais, ouais. Ma fille qui me dit souvent, bah, maman, ça te manque pas des copines ou... Au début, oui, mais maintenant, non. Non, non. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Très bien toute seule. Ah, y a Tilou qui pleure. Je vous mets en pause et je reviens. Recoucou. Voilà, donc le petit loup, c'est bon. Donc oui, je sais plus ce que je vous disais, mais voilà. Et du coup, d'où aussi beaucoup ma chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup, beaucoup de très, très, très belles rencontres, des personnes très, très, très gentilles, sincères, et ça fait du bien. Des personnes qui sont sincères, qui sont droites, et ça fait du bien de rencontrer des gens bien, quoi. Bon, c'est sûr, c'est peut-être des personnes que je ne rencontrerai peut-être jamais, mais en tout cas, en aucun cas, je ne regrette les rencontres que j'ai faites sur YouTube, telles que Roselyne. Roselyne, je vous en ai beaucoup parlé, hein, ça a été mon premier coup de cœur amical vraiment de YouTube. Elle est mignonne comme tout. Je l'aime beaucoup, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Marie-Laure, même si on ne se connaît pas, comme elle disait sur sa vidéo depuis très longtemps, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est comme ça. Mais elle aussi, très mignonne, avec sa petite choupette, j'aime beaucoup. Catherine aussi, que j'aime beaucoup. Enfin, Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Enfin, Clara DP, très gentille aussi. Julie, Clémentine, Céliane, Marjo DP, voilà, toutes ces petites personnes-là. Et j'en oublie, hein. J'en oublie, mais qui sont vraiment des personnes bienveillantes, et ça fait du bien de rencontrer des personnes comme ça. Et voilà, quoi. Et voilà, et voilà. Donc, le vin s'est levé. C'est un bleu foncé. Bon, bah écoutez, ma toile se termine, hein. Une fois que la toile est terminée, je vous la ferai voir au complet. Et puis, la vidéo s'arrêtera sur cette jolie petite toile terminée. Hop. Tac. Il va falloir que je replante parce que... Je sais que c'est des personnes sur qui je peux compter, parce que j'ai eu une mauvaise expérience sur l'une de mes vidéos. J'avais décidé de ne pas en parler, du coup je vais le faire quand même. Et je me suis confiée à Marie-Laure et à Roselyne d'ailleurs. Ce sont les deux personnes vers lesquelles je me suis tournée. Elles ont répondu présentes et je leur en remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que sur le coup, c'est quelque chose qui m'a touchée. Je dois avoir 36 vidéos, je crois, en tout sur ma chaîne. Et il y a 3 vidéos, parce que je les ai comptées quand même, hein. Il y a 3 vidéos où mes enfants interfèrent avec moi, interagissent avec moi,
où j'ai fait 3 vidéos où mes enfants étaient présents. Et la dernière vidéo que je vous ai fait, c'était pour vous présenter les toiles d'action que j'avais achetées précédemment. Et il y avait mon fils Alexis qui était là. Je poste ma vidéo. Et j'ai eu un très méchant commentaire que j'ai supprimé dans la volée, hein, mais que j'ai capturé et que j'ai envoyé à Marie-Laure et Roselyne. 21, oui c'est ça. Et en fait, le commentaire disait que sur YouTube, on parlait de moi, comme quoi le fait que mes enfants puissent être sur certaines de mes vidéos, c'est-à-dire 3 vidéos au total, hein, sur 30 et quelques vidéos, je trouve que c'est pas énorme. Bref, c'était rébarbatif. Voilà. C'est mes enfants dérangent en gros. Donc cette personne, je lui ai répondu, hein, avant de la bloquer, bien sûr, en lui disant que le si peu de mots qu'elle avait écrit déjà, c'était digne d'une cour d'école de faire ce genre de réflexion. Et que si mes vidéos ne lui plaisent pas, elle n'était pas obligée de les regarder. Et ni de s'abonner d'ailleurs, parce qu'elle s'était abonnée. Hein. Et qu'elle n'a pas dû apprendre grand-chose à l'école, parce qu'en une phrase, il y avait déjà au moins 5 ou 6 fautes. Donc avant de venir donner des leçons et d'employer des mots qui sortent du dictionnaire, apprends à les écrire correctement et après tu pourras venir parler. Bref, donc je l'ai gentiment envoyé balader, je suis restée très, très polie, chose qui m'étonne parce que me connaissant, ça me fait monter dans les tours ce genre de réflexion. Et je peux être très vulgaire, très grossière, très tout ce que vous voulez. À partir du moment où ça touche mes enfants, je suis nos limites. Comme toutes les mamans, je pense. Et du coup, j'en avais parlé à Marie-Laure et Roselyne et Marie-Laure a fait écho sur sa vidéo en disant qu'elle n'avait jamais eu de méchants commentaires et je suis heureuse pour elle que ce ne soit pas arrivé. Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais c'est arrivé et ça touche un peu quand même. Enfin, c'est pas très cool parce que c'est pas dirigé forcément contre moi, c'est dirigé contre mon fils. Mon fils n'a que 7 ans. Donc, si cette personne n'a pas autre chose à faire que de s'attaquer à un gamin de 7 ans, moi je veux bien, mais bon, ça prouve déjà que ça n'a pas beaucoup de moralité tout ça. Donc, bon, bref. Et du coup, je me suis confiée donc à Rosine et à Marie-Laure et franchement, elles ont été super mignonnes, elles m'ont rassurée. Enfin, sur le coup, je vous avoue, ça m'a... Pendant 2-3 jours, j'y ai beaucoup pensé. Et maintenant, je m'en fiche. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire une vidéo où mes enfants seront à côté de moi, bah, ils seront à côté de moi. Je ne force personne à regarder mes vidéos. Je ne force personne à s'abonner. Le fait qu'il y ait des enfants sur la vidéo, je peux entendre que certains n'aiment pas. Mais dans ces cas-là, passez votre chemin. Et voilà. Enfin, moi, jamais ça ne me viendrait à l'idée de descendre une personne ou ses enfants ou autre parce que sa vidéo ne me plaît pas. Voilà, je passe mon chemin. Quand une vidéo ne m'intéresse pas, je passe mon chemin. Mais je vais pas attaquer la personne de front. Je vois pas ce que ça me donnerait déjà. J'ai autre chose à faire, quoi. Que de perdre mon temps à ça. Elle doit sacrément s'embêter, cette personne, dans sa vie, hein, pour en arriver à faire ça. Donc, bon. Du coup, voilà, pour la petite histoire, comme quoi, vous voyez, hein, des personnes que je connais très peu, voire pas, et qui ont su me rassurer, qui ont su être gentils et me dire les bons mots. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, bah ma toile se termine, hein, mes petits loulous. Il me reste plus grand-chose. Hein. Il me reste plus grand-chose. Tac. Je vais placer ces derniers diamants. Après, je vais enlever la red light parce qu'elle est rouge. Donc, vous n'allez pas bien voir. Je vais carrément la mettre en lumière normale. Éteindre ma tablette. Comme ça, vous allez certainement mieux voir. Et comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne une fois terminé.
la toile tout en strass. Donc pour ceux qui ont des yeux fragiles ou quoi, je ne sais pas si je vous le recommande, hein, parce que moi je vous dis vraiment, j'ai eu très très mal à la tête à chaque fois que j'ai fait cette toile. Si j'y restais trop longtemps, ça me faisait super mal à la tête. Est-ce que c'est des strass? J'en sais rien, mais vraiment, ouais, ça m'a super... Là, ça commence, vous voyez, ça commence déjà à me taper. Ou alors, est-ce que c'est la tablette lumineuse de chez Action qui éclaire beaucoup? Comparé à celle que j'avais achetée sur AliExpress, l'intensité des différentes nuances de lumière est beaucoup moins forte. Et sur celle d'Action, elles sont bien... La plus basse, je la trouve forte déjà. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi? Je sais pas. Parce que vu qu'elle couvre pas toute la tablette, est-ce que c'est pas ça qui finit par faire mal à la tête? Je n'en sais rien, mais vraiment, c'est... C'est pas cool. Ça fait mal à la tête comme ça. Allez, avant-dernier. Et dernier... Ah non, encore 2. 1 et 2. La toile est terminée, ça y est. Bah si je range pas mes diamants dans le truc. Je vais les remettre dans les petits sachets après parce qu'ils étaient sous sachets zippés. Donc comme ça, je vais pouvoir garder tous les diamants spéciaux, enfin tous les strass. Je vais avoir plein de couleurs différentes. Ça va vraiment être pas trop mal. Donc du coup, petite vidéo blabla qui a bien duré quand même. Hein. Je suis vraiment désolée. Je vous ai pris beaucoup de temps. Alors, on va éteindre. Hop, je vais allumer là. Et du coup, vous la voyez là, non? Voilà ce que ça donne. Alors, je vais peut-être vous hausser un petit peu. Voilà, voilà, voilà ce que ça donne. Tout en strass. Ma jolie petite Ariel avec son petit polochon. Alors, est-ce que je vous mets de la lumière comme ça? Je vais essayer avec la Rainlight hein, pour voir. Ah non, mince. Oh là, c'est un peu fort. Hein. Toc, voilà. Elle est terminée. Elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup. J'adore le rendu. Tout en strass. Voilà, voilà. Elle est super jolie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez, sur ce, pour moi, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas, il vous reste jusqu'au 31 mai si vous voulez participer donc au petit concours d'épée que j'ai mis en place. Il sera donc clôturé le 31 avec le tirage au sort qui sera fait le même jour. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ce sera certainement une réponse tag. Et la vidéo d'après, ce sera pour vous présenter mes avancées surtout. Et puis on commencera ensemble la toile partenariat de chez Crafties. Voilà, voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye, à bientôt. Et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.